va du directeur au médecin, en passant par les administratifs, j'oublie pas les cadres quand même, les secrétaires, les kinés, les orthophonistes, les psychologues, les puères, je le redis, les standards, le BDA, les sages-femmes, le technique, la lingerie, le DIM, la ST, les informaticiens, le labo, la pharmacie, le PMA, et la médecine du travail, etc. J'en ai oublié. Si j'en ai oublié, là, vous pouvez me mettre une petite calotte, c'est que j'ai oublié. Nous Qui Nous Qui Bah, les les commères Les gilets jaunes Les gens Les gens Ben, j'ai dit au début, merci à vous d'être venus, tu m'as pas entendu. Oh. Donc voilà, tout ça, c'est pour avoir une prime de 1 500 € qu'ils veulent nous donner. Mais on va pas savoir encore s'ils vont vraiment nous la donner. Donc, mais nous, le combat, c'est la revalorisation de nos salaires. Ça fait 10 ans que notre point d'indice est gelé. Donc il nous faut une augmentation de 300 € minimum sur les salaires. Tout agent confondu de l'hôpital. On n'oublie personne. C'est tout le monde. Nous voulons qu'il y ait du matériel, du personnel, mettre les moyens. C'est 90 lits et 110 postes qui ont été supprimés. Et on se rend compte maintenant qu'ils auraient été importants pendant cette pandémie. Voilà. On n'a pas tout le temps pris les gens, les patients bien en sécurité. On voudrait qu'il y ait la réouverture de la réanimation. Parce que ces 8 lits ont été très importants là, pendant ces 3 mois. Nous voulons la stagiarisation et la titularisation. Nous ne voulons plus de CDI et CDD pour qu'ils aient la prime annuelle. Encore une prime. C'est là-dessus qu'il faut qu'on soit sérieux et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte et surtout qu'on ne se divise pas. Ils mettent des primes pour qu'on se divise entre nous, le personnel. Donc faites bien attention à ça. On va essayer d'avoir toutes les primes, on va se battre pour vous, mais c'est pas gagné. Mais le truc génial, c'est la revalorisation des salaires. C'est 300 € par mois. Il vaut mieux avoir 12 mois 300 € de plus qu'une prime de 1 500 € tous les 10 ans. Donc un grand... Donc, un grand merci à tous. Les agents de l'hôpital qui ont donné corps et âme pendant cette épidémie. Je pense à nos 2 collègues AS, aides-soignantes qui sont encore clouées au lit depuis 6 semaines. 6 semaines qu'elles sont clouées au lit. Voilà, d'avoir chopé le Covid. À cause de masques, etc. Mais ça, je ne mettrai pas tout le temps la faute sur la direction. Je mettrai plutôt la faute sur ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils ne nous ont pas donné les moyens de supprimer les masques. Là, notre direction a fait... C'est vrai, avec les moyens du bord. Mais c'est Macron qui nous a coulés. Voilà. Et puis c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour nos soignants. Bonjour Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était l'objectif de cette journée? Alors, l'objectif de cette manifestation, de ce type de rassemblement un peu nouveau, était à la fois de dire qu'il fallait aujourd'hui, après les promesses qui ont été faites dans cette période de Covid-19, après les promesses et les remerciements aux soignants, il était important de donner les moyens à l'hôpital de fonctionner et revaloriser ceux qu'ils font tourner, c'est-à-dire les personnels soignants et toutes les équipes de l'hôpital. Donc le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est la revalorisation des salaires et puis du matos pour l'hôpital public en gros. Eh ben, c'est du fric pour l'hôpital public et pour ses personnels. Donc ça, c'était le premier point. Qui est valable pour l'hôpital Pasteur, mais aussi les autres hôpitaux de Dole, comme l'hôpital Saint-Hilly ou les hôpitaux de France en général. Et puis, il y avait des revendications, enfin,
des points qu'on voulait mettre en avant plus spécifiques à l'hôpital Pasteur, c'est le fait qu'il faut absolument maintenir les services indispensables dans cet hôpital. En l'occurrence, la chirurgie conventionnelle qui est menacée de fermeture et le service de réanimation qui a été remis en place avec 6 lits pendant cette période pour une durée de 4 mois, mais qui risque de fermer à la fin de l'été. Et puis, le point qu'on voulait soulever, c'est que depuis des années, on ferme des lits, on supprime des postes, et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Ok. Est-ce que cette date manifestée aujourd'hui, ça a un lien avec l'annonce du gouvernement sur le plan de soutien à l'hôpital public? Est-ce que c'est une façon de demander, enfin de dire, de dénoncer les exigences finalement du personnel et puis de la population? L'idée de se rassembler était prévue avant, on avait lancé, mais c'est vrai que le Ségur de l'hôpital qui est annoncé par le gouvernement, je pense que là, à Dole, on a un peu lancé la pression qui doit être mise sur les pouvoirs publics, sur le gouvernement, pour que ce plan sur l'hôpital soit synonyme de progrès et soit pas synonyme de régression sociale, notamment en termes d'horaires pour les salariés, que les augmentations de salaire ne soient pas synonymes de travailler plus, mais soient une reconnaissance de ce qu'ils font aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup.